commencer. Ok. Euh, la première chose que je veux dire, je partage mon écran d'abord, un instant. Attends, j'arrête ou pas. Attends. Bonsoir, Erika. Miss Erika, je vous salue. Bon, vas-y, j'ai arrêté le partage. Tu peux partager. Ok, je partage. Ok. Ok. Euh, on est en train de dire que euh, nous sommes en train d'étudier le livre scientifique consacré pour le ministère spirituel. Euh, la réalité, c'est que il y a des livres qui ne sont pas des doctrines. Donc, ce livre n'est pas un livre de doctrine. Ce livre n'est pas un livre de doctrine. C'est-à-dire que on n'enseigne pas des points de doctrine à connaître, à avoir. On enseigne l'expérience. On enseigne l'expérience. C'est-à-dire que dans ce livre, le frère Zach parle de l'expérience. Il ne parle pas des connaissances bibliques. Donc, ce ne sont pas juste des études bibliques que tu as étudiées, tu as analysées, et puis après, tu, et puis après, tu viens et tu les partages. Ce sont des livres d'expérience, c'est-à-dire que ça parle du témoignage de l'expérience de quelqu'un. Le frère Zach est en train de nous dire des choses que lui-même, il a vécu, il a traversé. C'est ça qui fait toute la profondeur du livre. Donc, ce qu'on est en train de partager, ce ne sont pas des doctrines. Ce sont, euh, c'est un témoignage. C'est une vie vécue. Et donc, le message est encore plus fort parce qu'il a été expérimenté et vécu. C'est pour ça qu'il a toute l'autorité pour être écouté, pour être enseigné, pour être partagé. Euh, Lorsqu'on parle de consécration, comme on l'a vu, c'est une question d'un abandon total au Seigneur, appartenir radicalement à Dieu en toutes choses. Ce ne sont pas des paroles. Euh, Tu entres réellement dans l'expérience de sorte que toi-même, tu commences à expérimenter le fait que tu ne t'appartiens plus. Et ce que toi-même tu possèdes ne t'appartient pas. Dieu prend la liberté. Tu vois la réalité de la possession des choses de Dieu dans ta vie. Tu vois la réalité, comme on dit en anglais, de l'ownership de Dieu dans ta vie. Que ce soit dans le matériel, à savoir les choses qui t'appartiennent, tu te rends compte que tu n'as plus de contrôle dessus. Dieu prend le total contrôle. Ta propre vie, tes propres relations. Tu n'as pas la liberté. Peut-être que toi qui écoutes, tu penses que tout le monde est comme toi du genre. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec quelque chose, elle le fait savoir, elle dit ce qu'elle pense, elle réagit, elle fait ceci, elle fait cela. Mais pour les gens qui appartiennent à Dieu, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Parce que même émotionnellement parlant, ces personnes-là ne sont pas libres d'exercer leurs émotions, que ce soit dans les larmes, que ce soit dans la joie.
Vous, bon, pour ceux qui ont lu, parce que je ne prends plus maintenant pour acquis que les gens connaissent la Bible. Il y a le prophète Ézéchiel à qui Dieu a dit un jour, il lui a dit un matin que, monsieur, ce soir-ci-là, ta femme que tu aimes, celle qui fait le bonheur de tes yeux, elle te sera prise. Il lui dit ça le matin et le soir, sa femme meurt. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit que tu ne vas pas pleurer. Il ne te sera pas permis d'être triste, d'être malheureux. Parce que tu dois donner un message à Israël. Le peuple d'Israël rebelle va voir comment est-ce que tu perds ta femme que tu aimes, que tu aimais de tout ton cœur. Et tu ne pleures pas. Et tu n'es pas triste. Et tu vas leur dire que c'est un signe pour eux. Ils vont perdre leurs êtres bien-aimés, leurs êtres chers. Et ils ne vont pas pleurer. Donc, Ézéchiel a perdu sa femme, sa bien-aimée. Et malgré cela, et malgré cela, elle, il n'avait pas le droit de pleurer. Il n'avait pas le droit d'être triste. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, le fait d'être consacré à Dieu, c'est quelque chose de très sérieux. Tu ne t'appartiens plus. Même au niveau émotionnel, Dieu ne te donne pas la liberté de manifester tes émotions. Tu perds un être cher comme Ézéchiel, qui a perdu sa femme. Le matin, sa femme n'était pas malade. Dieu l'a prise. Ce n'est pas que il a eu un problème, il s'est préparé. Non, Dieu lui a dit le matin que le soir, ta femme te sera prise. Et le soir, sa femme est morte. Et Dieu lui a dit que tu ne vas pas pleurer. Tu ne seras pas triste. Voilà ce que Dieu lui a dit. Donc, Dieu prend possession. Quand Dieu prend possession d'un homme, il prend possession de tout l'être en totalité. Ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Lorsqu'on est en train de parler de se consacrer à Dieu, on est en train de dire que tes libertés vont finir là où celle de Dieu commence. Dieu va te posséder du genre, tu seras sa personne, tu lui appartiendras. Il n'aura pas à venir demander ton avis parce qu'il sait que tu lui appartiens. Pour caricaturer un tout petit peu, nous tous ici, nous avons un téléphone. Quand tu veux te servir de ton téléphone, tu demandes la permission à qui? Personne. À personne. À personne. C'est ton téléphone. Mais Oui. si tu veux utiliser le téléphone de quelqu'un d'autre, tu vas demander la permission à cette personne-là. Est-ce que je peux? Tu permets? Mais oui. Voilà. Mais quand c'est ton téléphone, c'est ton téléphone. Mm. Si tu veux l'utiliser à minuit, à 2 heures, à 3 heures, à 1 heure, tu ne demandes la permission à personne. Parce que c'est ton téléphone. Quand tu appartiens à Dieu, quand tu entres dans l'expérience du message qu'on est en train de partager au travers de ce livre, Dieu aura la liberté de t'utiliser pleinement comme il le souhaite, sans consulter personne. Et le jour où Dieu veut te prendre, il te prend. Si Dieu veut te prendre ce soir, il te prend ce soir. Il ne consulte personne. Si Dieu veut t'utiliser, si Dieu veut t'envoyer en Allemagne aujourd'hui pour aller le servir, si Dieu veut que tu ailles cette nuit-ci là, en Afrique, dans un pays en Afrique, ou bien en Asie, n'importe où, même si tu es engagé dans un emploi ou quoi que ce soit, Dieu a la liberté de dire que tu ne mets plus ton pied dans cette entreprise-là. Il ne te consulte pas, il te donne un autre. Aux autres, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça avec tous ses enfants. Il fait ça avec ceux qui lui appartiennent véritablement. Qui sait que ceux-là sont les miens, ils m'appartiennent. Ils se sont donnés à moi. Appartenir en totalité à Dieu. C'est une réalité. Tu n'auras pas la liberté
de faire tout ce qui te passe par la tête, d'aller où tu veux, de réagir comme tu veux. Vous savez, une fois Dieu a donné une commission à un prophète dans la Bible qui s'appelait Jonas. Ah oui, oui, l'histoire de Jonas, je connais. Et il a dit d'aller parler à un autre peuple, le peuple assyrien qui était dans leur capitale qu'on appelait Ninive. Les Ninivites. Oui, Ninive. Sauf que Jonas avait un problème avec ce peuple-là. Le peuple-là avait attaqué sa famille. Il avait fait du mal. Donc Jonas ne voulait pas. Au contraire, Jonas voulait que Dieu frappe ce peuple. Parce que Dieu avait dit à Jonas que va les prévenir que s'ils ne se repentent pas, il va les frapper. Mais s'ils se repentent, je vais pardonner. Et comme Dieu savait, et comme Jonas savait que Dieu est miséricordieux, il craignait qu'en allant leur dire, ils puissent effectivement se repentir et Dieu ne les frappe pas. Alors que lui voulait que Dieu les frappe parce qu'ils avaient frappé sa famille. Et comme il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu et ne pas obéir, qu'est-ce qu'il a donc fait? Il a fui la face de Dieu. Et il croyait qu'il pouvait fuir la face de Dieu. Mais Jonas ne s'appartenait pas. Même quand il voulait fuir, Dieu l'a attrapé. Dieu a même dû envoyer un gros poisson pour venir l'avaler, pour le ramener. Quand tu appartiens à Dieu, tu ne peux pas te cacher. David disait que où est-ce qu'il ira se cacher? Que même s'il descend, où Dieu est toujours présent. Partout où il va, Dieu est là. Quand tu appartiens à Dieu, Dieu ne te donne pas la liberté de quoi que ce soit. Il est partout avec toi. Il ne te laisse pas faire ce que tu veux. Quand tu t'es totalement donné à lui. Mais quand tu as encore la liberté de partir où tu veux, de regarder ce que tu veux, de faire tout ce que tu veux, d'aller où tu veux, tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Donc, ce qu'on est en train d'étudier, lorsqu'on parle de la consécration à Dieu, on est en train de dire que tu vas renoncer à ta liberté pour être la propriété exclusive de Dieu. Parce que Dieu n'a pas beaucoup de gens sur terre sur qui il peut compter. Mais présenter comme ça peut, pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ça peut sembler péjoratif de se dire, ah, je n'ai plus de liberté. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui aime la liberté. C'est un mensonge. Et c'est une mauvaise façon de voir les choses parce que la véritable liberté se trouve dans la totale soumission à Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas soumis à Dieu, il est soumis à qui? Satan. Voilà. Ce qui n'est pas donné à Dieu n'est pas neutre. Il n'y a pas trois camps. Ce qui n'appartient pas à Dieu appartient à Satan, de façon passive ou de façon active. Donc, quand tu es entre les mains de Dieu, quand tu es la possession de Dieu, comment peux-tu imaginer que ce genre de vie sera une vie morose, une vie ennuyante, une vie triste? Comment? Comment quelqu'un peut se dire que, étant entre les mains du Dieu tout-puissant de l'univers, il ne fera pas de grandes choses avec moi? Regardez comment est-ce que Dieu réfléchit. Regardons l'œuvre de ses mains. Regardons comment il a étendu l'univers. Regardons les grandes choses qu'il a fait avec ce qu'il a utilisé. Regardez ce qu'il a fait de Moïse, ce qu'il a fait d'Abraham. Abraham a vécu 2000 ans avant Jésus, plus de 2000 ans avant Jésus. Ça veut dire que depuis 4000 ans, on parle de quelqu'un. Regardez comment il a rendu Abraham grand. Regardez tous ceux qui sont passés entre ses mains, tous ceux qui se sont donnés à lui. Ils ont fini comment? Ils ont fini misérables. Regarde, observe. Regarde David, ce qu'il a fait de David. Regarde ce qu'il a fait de l'apôtre Paul. Toute personne qui s'est donnée à Jésus, qui s'est livré totalement à Dieu, qui s'est consacré à lui, il a fini comment? Non, ce n'est pas une vie triste, ce n'est pas une vie morose. Au contraire, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas une autre vie que Dieu a pour toi. Donc, ce qu'on est en train d'étudier, c'est la réalité.
Le fait de se donner totalement à Dieu. Donc, nous allons continuer à étudier ce chapitre sur l'épreuve de la consécration. Nous avons vu avec Abraham et Isaac, nous avons vu ce que ça a produit. Nous avons vu la semaine dernière l'histoire de ce pasteur américain qui préparait un doctorat, à qui, à quelques jours de la soutenance, Dieu lui a dit d'abandonner. Et lorsqu'il a abandonné, c'est comme ça que le réveil a commencé dans son église, qu'il dirigeait, parce que Dieu a dit qu'il n'a pas besoin d'un doctorat pour accomplir son œuvre. Et nous avons dit que de grands renoncements conduisent à de grandes carrières spirituelles, à de grandes carrières chrétiennes. Nous avons dit que de grandes renonciations conduisent à de grandes carrières chrétiennes. Nous avons dit que de grands sacrifices. Donc, tu ne peux pas être en train de vivre ta vie et le Seigneur ne te coûte rien. Tu n'as rien sacrifié, tu n'endures rien pour lui. Et tu t'attends à être précieux, à être, comment je peux dire ça, à être, à avoir une carrière, à exploser. Dieu te coûte quoi? Qu'est-ce que Dieu réellement te coûte? Tu as renoncé à quoi pour lui? Tu as renoncé à quoi pour le Seigneur? Dieu te coûte quoi? Quelle est la croix? Quelle est la souffrance que tu as endurée pour lui? Qu'est-ce que tu avais en ta possession et que tu as décidé de le laisser à cause de Dieu? On ne dit pas que tu as renoncé à des choses que tu n'avais jamais pu, que tu n'avais jamais eu. Quelque chose que tu avais et tu as dit que je renonce à ça. Quelles sont les opportunités que tu avais et tu les as abandonnées parce que tu savais que ce n'était pas dans la volonté de Dieu pour toi? Donc, de grandes renonciations conduisent à de grandes carrières. Toutes les personnes que tu vois qui sont grandes et élevées dans la parole de Dieu, ils ont renoncé à de grandes choses. Ils ont dû endurer la souffrance. Moïse a renoncé à être le prochain pharaon en Égypte. Il était prince en Égypte. Il a renoncé à ça. Abraham a renoncé à être l'héritier, porter l'héritage de son père pour faire Dieu son père. L'apôtre Paul a renoncé à être le prochain grand pharisien. Toi, tu as renoncé à quoi? Réfléchis bien. Qu'est-ce que tu pouvais faire de grand et tu as mis ça de côté parce que tu avais une carrière, tu avais un fardeau dans le cœur pour Dieu. Les grandes renonciations conduisent à de grandes carrières chrétiennes. Donc, nous allons continuer aujourd'hui en disant que euh, toutes les possessions, je vais lire à partir de ce passage ici, on s'est arrêté. Toutes les possessions que tu as doivent s'en aller. Tous les droits doivent s'en aller. Nous devons renoncer à tout. Nous devons dire, Seigneur, je te donne toutes choses. Possède-la. Donne des ordres au sujet de son utilisation et ces ordres seront obéis à la lettre. Ne dis pas juste, Seigneur, je renonce à ceci, mais tu continues à l'utiliser comme bon te semble. Il y a des parents qui disent qu'ils ont donné, ils ont confié leurs enfants à Dieu. Et cependant, ils continuent à avoir des ambitions mondaines. Dieu n'a pas la liberté de dire que je veux que cet enfant se devienne missionnaire.
pour moi, dans un pays en Asie, ou bien en Orient, ou bien en Europe, ou bien en Amérique, ou bien en Afrique. Non. Pour le parent qui dit, entre guillemets, avoir donné son fils ou bien sa fille, dans son cœur, il faut que mon fils, ou bien ma fille soit un grand avocat, ou bien un grand médecin, ou bien un grand homme d'affaires. Mais je l'ai quand même donné à Dieu. C'est un mensonge. Quand tu as réellement donné ton enfant à Dieu, il appartient à Dieu. Et Dieu a la liberté de l'utiliser comme bon lui semble. Tu ne peux pas dire que j'ai donné mon enfant à Dieu et tu continues à poursuivre tes propres ambitions. Tu ne peux pas dire que toi, tu as donné tes études à Dieu en tant qu'étudiant. Et Dieu n'est pas libre de te dire d'arrêter tes études. Nous avons dit la semaine dernière que cette chose-là, que lorsque tu penses à cela, au sujet de ce que si jamais Dieu dit de stop ou bien de t'en séparer, ton cœur bat dessus. C'est ça ton Isaac. Quelle est cette chose que lorsque tu penses au renoncement à cela, tu commences à trembler? Est-ce que c'est ton orgueil? Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que ce sont tes études? Est-ce que c'est une relation particulière avec quelqu'un, avec une personne? S'il y a une chose que lorsque tu y penses et tu te dis, si jamais le Seigneur me demandait un truc ici, là, mon cœur bat, sache donc que c'est ça que Dieu veut et que tu dois le lui donner. C'est-à-dire quoi? Tu dois te séparer de cela à partir du cœur. À partir du cœur. Donc, il ne faut pas seulement le dire, il faut agir. Donne-lui tout, tout, tout. Donne à Dieu toute la liberté. Donc, toute liberté à l'aisance, au luxe, au confort, etc., doit s'en aller. Vivre luxueusement dans un monde qui meurt de faim et qui est sans Christ, en partie à cause des ressources financières limitées, c'est un crime devant et contre l'humanité. Il y a des personnes qui vivent dans un luxe effroyable pendant que d'autres personnes dorment dans les rues. Ils vont te dire que mais, je n'ai pas volé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas nourrir la terre entière. C'est le fruit de mon travail. C'est vrai. Ce n'est pas faux. Mais tu rendras compte pour ça un jour devant le tribunal de Christ. D'avoir recherché cette vie de luxe, les toilettes en or, les voitures, comme à Dubaï, tu vois une voiture qui est dorée, un luxe insolent. Hein. Quand tu entends Dubaï et que tu vois toute la richesse de la beauté, tu pourrais ne pas savoir que les gens qui construisent ça vivent dans des bidonvilles pas possibles. Quand tu vas à Dubaï, tu vois les bâtiments, les immeubles, tu pourrais ne pas savoir que les gens qui travaillent, certaines personnes qui construisent ça, ils vivent dans des cases, dans des marécages, dans des endroits tellement pauvres à la périphérie. Vivre dans le luxe, c'est un crime. Courir après le luxe, c'est un crime. Ah, mais ouais, le mal, c'est que je vis dans, que j'achète ma voiture à 500 000 euros. Vas-y, il n'y a aucun mal. Mais tu rendras compte un jour devant Dieu. Réduire ce dont nous avons besoin et vivre avec le strict minimum. Épargner tout ce qui peut être épargné et l'investir dans l'entreprise de l'Évangile est une preuve évidente que nous sommes sérieux. Donc, quand tu as la possibilité de vivre dans le strict minimum, et la réalité, c'est que les gens qui sont réellement engagés à une cause, ça va se voir dans leur manière de vivre. Tu ne peux voir personne dans ce monde-ci-là. Je ne parle même pas dans le Seigneur. Dans la vie, il n'y a personne qui soit
totalement engagé à une cause quelconque et cette personne vit dans le luxe. C'est faux. Tu ne peux pas être pleinement engagé à une cause et être un jouisseur de la vie. C'est un mensonge. Tu ne peux pas être continuellement sous fardeau. Examine l'histoire. À l'époque du communisme, tous les dirigeants communistes, pendant qu'ils étaient en train de lutter pour leurs idées communistes, ils vivaient dans des circonstances atroces, difficiles, avant de parvenir au pouvoir. Parce que quand ils sont parvenus au pouvoir, ils n'avaient plus aucune cause à lutter. Mais avant cela, quand ils luttaient pour leur cause, ils dormaient en forêt quand ils étaient persécutés. Quand Mao Zedong, en Chine, était poursuivi par l'armée de Chiang Kai-shek, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, ils dormaient dans les grottes, dans les montagnes, avant de parvenir au pouvoir. Quand Nelson Mandela se battait pour les droits des Noirs en Afrique du Sud, il vivait en prison. Quand Mahatma Gandhi défendait la cause de l'Inde contre l'Empire britannique, il ne vivait pas dans le luxe. Il n'y a personne qui soit réellement engagé à une réelle cause, quelle qu'elle soit, et qui est un jouisseur de la vie, qui vit dans le luxe, qui boit champagne à gauche, à droite, qui dort dans un lit en plumes de chameau, comme si le chameau avait des plumes. Il n'y a personne. Ça veut dire que lorsqu'on parle de l'évangile, si tu peux te dire que non, pourquoi est-ce que... Non, c'est une loi universelle. Si tu aimes le luxe, tu n'as aucun engagement sérieux. Si tu aimes le confort, si tu aimes l'amour de l'aisance, si tu aimes être confortable, être à ton aise, rouler dans de belles voitures, dormir dans une jolie maison, si cela, je ne dis pas que tu ne peux pas être rouler dans une belle voiture ou bien dormir dans une belle maison. Je suis en train de dire que si ton cœur court après ce genre de choses, tu n'es engagé à aucune cause, quelle qu'elle soit. Je dis bien quelle qu'elle soit. Les gens qui sont réellement engagés à des causes, ça se voit dans leur manière de vivre. Ils vivent avec le strict minimum. Ils vivent avec le strict minimum. C'est une loi universelle. Pour nous qui sommes engagés dans la cause de l'évangile, nous devons vivre avec le strict minimum. Épargner suffisamment pour donner à Dieu, pour l'entreprise de l'évangile, pour imprimer les livres chrétiens, les traités, les Bibles, pour supporter les missionnaires qui sont sur le champ de guerre, pour l'évangélisation, pour financer des projets évangéliques. Tu te prives parce que tu crois en la cause que tu défends. Donc, ne te fais pas berner par des politiciens, par des gens qui te disent qu'ils croient à une idéologie. Regarde juste leur manière de vivre. Tu sauras si réellement ils croient à ce qu'ils disent. Quiconque vit dans le luxe ne croit en rien. C'est un jouisseur de la vie. Quiconque. Quiconque aime le luxe ne croit en rien. C'est un jouisseur de la vie. Parce qu'il est en train de violer une loi fondamentale de poursuivre une cause. C'est de vivre avec le strict minimum. Parce que les possessions occupent le cœur. Ton cœur ne peut pas être envahi par une cause et il y a la place pour les possessions matérielles. Ce n'est pas possible. Donc, investir tout ce que tu as pour l'évangile, c'est une preuve que tu es réellement sérieux. Regarde comment quelqu'un vit et tu sauras s'il est sérieux par rapport à la cause qu'il poursuit. Aussi simple que ça. Examine et regarde comment est-ce qu'une personne se comporte avec son argent, avec sa manière de vivre, avec ses appétits.
avec ses goûts, avec ses loisirs, avec ses plaisirs. Observe juste et tu sauras si cette personne a une quelconque cause dans le cœur. Quiconque aime le sommeil, aime la nourriture, aime l'argent, aime le confort, aime le luxe, aime toutes ces choses, il n'y a aucune cause dans son cœur. Aucune. Il n'est pas sérieux du tout. Il n'est pas sérieux. Donc, ce genre de vie doit être accompagné de beaucoup de discipline. Les appétits, les goûts, etc., devront être rééduqués afin qu'ils manifestent une vie qui est conforme à celui qui, bien qu'il fût riche, devint pauvre afin que nous devenions riches. C'est ça. Quand tu es engagé à une cause, tu te fais pauvre. Ce n'est pas que tu es pauvre parce que tu manques, non. C'est que tout ce que tu as, tu l'investis pour la cause. Tout ce que tu as, tu l'investis pour la cause. Quand tu es réellement engagé à une cause, tu vas te faire pauvre pour enrichir la cause. La cause sera riche, toi tu seras pauvre. Pourquoi? Parce que tes possessions ont été investies dans la cause. Il y a une différence entre nos désirs et nos besoins. Celui qui est emporté par ses désirs a raté le but. Il y a une différence. Est-ce que tu connais la différence entre tes désirs et tes besoins? Si ce que tu poursuis, ce sont tes désirs, tu es passé à côté. Oh, je veux ça. Et c'est ce qu'on nous enseigne dans le monde occidental. Ce que tu veux, crois que tu peux l'obtenir et bats-toi pour obtenir ce que tu désires. Il y a même ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Plus tu désires, plus tu penses, plus tu convoites quelque chose. Et c'est comme si l'univers va te l'apporter, l'univers va te l'amener. Tu es passé à côté. Il y a un besoin de vivre sur le strict minimum et d'investir le reste de nos ressources dans l'entreprise de l'évangile maintenant. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses, c'est une vie vécue. Tout dont le frère parle ici, là, il a vécu. Un homme qui est arrivé au point où il donnait 90% de ce qu'il avait au Seigneur. 99%, il donnait. Il y a même eu des fois où il a donné 100% de tout ce qu'il gagnait à Dieu. C'était un professeur d'université. Sa femme aussi était une enseignante. Ça veut dire qu'eux, ils rassemblaient leur salaire et ils donnaient le tout à Dieu. À tel point que Dieu a dû faire des miracles, comme faire apparaître l'argent pour rencontrer ses besoins. Parce qu'il était sérieux. Donc, il ne parle pas ici d'un truc que... Non, c'est une vie vécue. Vivre sur le strict minimum. Des choses dont tu n'as pas besoin chez toi. Et chacun de nous, si on est vrai, on va toujours trouver une chose dont on n'a pas besoin. Je me souviens de quelqu'un qui disait qu'une des techniques qu'il utilise, c'est de prendre une chose et de cacher cette chose. Si pendant un certain nombre de jours, il ne l'utilise pas, il comprend qu'il n'a pas besoin de ces choses-là, il s'en débarrasse. Il passe à la chose suivante. Donc, il prend une chose, il met ça quelque part, il cache cela. Donc, pour ne pas voir ça, si pendant un certain nombre de jours, il ne réclame pas, c'est-à-dire que dans son style de vie, cette chose-là, il n'en a pas, il ne, comment dire, puisqu'il ne voit pas, donc il n'utilise pas. Il considère qu'il n'en a pas besoin et il s'en sépare. Vivre dans le strict minimum, c'est possible. La loi céleste, c'est de donner, même quand les dons sont méprisés, ignorés ou gaspillés. Il n'a pas cessé de donner à une multitude d'ingrats qui peuplent la planète Terre. Le Seigneur ne s'assied pas pour calculer combien il a donné.
Il n'a jamais décidé de retenir des dons parce que les précédents ont été mal utilisés. Il donne, il donne, il donne. Voilà comment est-ce que Dieu fonctionne. Dieu donne. Dieu est immensément généreux comme on l'a vu. Dieu donne. Est-ce que ton cœur est comme ça? Ou bien pour toi, quand tu as fait un don à quelqu'un et que la personne ne t'a pas dit merci, tu as levé ta main au ciel pour dire que à moi encore te donner quelque chose. Est-ce que tu prends plaisir à donner? Ou bien tu es tellement attaché aux choses? Un habit qui est dans ton armoire, que ça fait des années, tu ne sais même plus à quoi ça ressemble. Mais si on vient te dire de te débarrasser de cet habit-là, tu vas dire non. Mais tu ne portes pas ça. Mais c'est là. Une paire de chaussures qui est là. Je me souviens, une fois je rentrais dans un voyage et à l'aéroport, mes bagages avaient dépassé le poids normal, le poids qui était prévu pour mon billet. Et on m'a dit que si je voulais passer, il fallait que je paye un montant élevé si je voulais ajouter. Mais il fallait que je me sépare de certaines choses. Et j'avais deux paires de chaussures que j'aimais bien. Et je m'en suis séparé là à l'aéroport. Je l'ai donné à des vigiles qui étaient là. Et honnêtement, malgré le fait que j'aimais bien ces chaussures, ça ne m'a pas choqué. Mais il y a des personnes, elles ont des chaussures chez elles, des habits, des choses qu'elles ne portent pas, mais elles ne donnent pas. Elles ne donnent pas. Elles ne donnent pas. Elles ne donnent pas. Dieu donne. Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Sois comme Dieu. Sois une personne généreuse. Donne. 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 Même financièrement, donne. 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 Amen. Donne. Dieu donne. Dieu donne. Sois une personne généreuse. Il y a des choses chez toi que tu n'utilises pas. Va donner ça. Ça c'est un grenier, c'est un grenier. Ouais. Comment? Non, pardon. Pardon, je parle. Ok. J'ai oublié. Donc, Non. donne. 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 Je vous ai parlé de cette expérience-là, de cette personne. Hein. Elle a fait une expérience chez elle. Elle a pris tel objet parce que sa maison était tellement remplie. Elle a pris telle chose. Elle a mis quelque part, je ne sais pas si c'était au grenier ou bien à la cage. Et elle s'est dit, si pendant tel nombre de jours, je n'en ai pas besoin et que je continue à vivre normalement et que je ne ressens aucun manque, ça veut dire que je n'ai pas besoin de ça, je m'en sépare. Et je suis sûr que si tu fais cette expérience, tu vas voir beaucoup de choses dont tu n'as pas besoin. Donne. Il y a même tellement d'organismes en France ici, des associations d'aide. Donne. Mais pour nous ici, nous parlons dans le cadre de l'évangile. Donne à l'œuvre de Dieu. Vis sur le strict minimum. Décide que je me prive de telles choses à cause de Dieu, pour mon amour pour le Seigneur. Mhm. Je me prive à cause de mon amour pour le Seigneur, à cause de mon amour pour le Seigneur, à cause de mon amour pour le Seigneur. Je vais me priver. La loi terrestre, c'est de garder, 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 jusqu'à ce que le cœur et l'être soient étouffés en mort par les possessions. Écoute, il faut que tu comprennes une chose, c'est que tout ce que tu possèdes a une place dans ton cœur. C'est pour ça que tu ne peux pas t'en séparer, parce que ça vient du cœur. Quand tu as du mal à te séparer d'une chose, c'est parce que cette chose-là a une place dans ton cœur. Et la place qui est occupée dans ton cœur, c'est une place en moins pour Dieu. Mhm. C'est une place en moins parce que quand telle chaussure, telle paire de chaussures est dans ton cœur, tu ne peux pas t'en séparer. Tel vêtement est dans ton cœur. Hein. Tel argent est dans ton cœur.
telle relation dans ton cœur, tel matériel dans ton cœur. Hein? Ce sont des places, et ton cœur n'a pas une place infinie. Donc, ce sont des places qui sont réduites, réduites, réduites. C'est pour ça que les gens ont tellement de possessions et peu de Dieu. Ah, c'est ça. Parce que le cœur est rempli d'attachement aux choses matérielles. Ouais. C'est pour ça qu'il dit ici là que tu gardes, tu amasses, tu amasses, tu amasses. Ça va finir par t'étouffer parce qu'il n'y aura même plus de place pour respirer. Ouais. Il n'y a même plus de place pour respirer. C'est pour ça que les gens qui sont riches milliardaires, ils vont faire comment pour croire à Dieu? Parce que imagine 1 milliard, c'est 1000 millions. Imagine la place qu'il faut pour garder 1 million dans le cœur. Peut-être tu ne t'en rends pas compte. Si on te donnait 100 000 € maintenant, Oh là là, je ne veux pas. tu vas te mettre dans tous les paniques que tu peux entrer comme réflexion. Ton cœur va commencer à te dire comment je peux faire, qu'est-ce que... Je suis en panique. Je veux rien. Voilà. Maintenant, on met ça à 1 million d'euros réellement et tu vois cela dans ton compte. Tu vas faire comment? Imaginons quelqu'un qui a comme ça 1000 fois 1 milliard. Ce qu'il faut, quel genre de cœur il faut pour garder autant d'argent dans le cœur? Comment il aura la place pour Dieu? C'est pas Comment? possible. C'est pas possible. Voilà. Comment? Mm. Seulement 10 000 € commence à faire battre ton cœur. Comment c'est quelqu'un qui a 10 milliards, 30 milliards dans son cœur, il y aura quelle place pour Dieu? Quand tu amasses, tu amasses, tu amasses, tu as 3 voitures, 4 voitures, tu as une grosse maison. Et une fois, je pensais, je me disais, ah, il y a telle voiture qu'il faut que j'achète. C'est une très belle voiture, c'est une voiture de sport, je vais acheter ça. Enfin, quand je vais à l'heure de prière. Après j'ai pensé, je me suis dit, bon, si j'achète cette voiture ici, là, qui coûte aussi cher, et puis je pars à la rue de prière, à Vitry, là-bas où on était avant, et puis je vais garer ça quelque part. Quand je serai assis à l'église, dans ma tête, je vais me dire, mais si on me creve un seul pneu qui coûte peut-être 50 000 €, je serai tout le temps en train de réfléchir que j'espère que personne n'est en train de gratter la peinture. Mhm. C'est comme ça, parce que si tu te dépenses quelque part, parce que la Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où ça t'a coûté, ton cœur va suivre. Si tu achètes, tu as dépensé dans quelque chose, ton cœur va suivre cette chose-là. Ton cœur ne suit pas là où tu n'as pas dépensé. Ton Ah, cœur suit le chemin où tu as dépensé. d'accord. Ouais. Donc, si tu vois quelqu'un qui achète une voiture d'un certain prix, il ne peut pas vivre en appartement en cité. Il va se poser les questions si je n'ai pas un garage privatif. Parce que si jamais on me gratte la peinture, seulement refaire la peinture, ça achète 10 voitures de mes voisins. Donc, un voisin, par méchanceté, peut venir me gratter la peinture. Il sera tout le temps en train de réfléchir. C'est pour ça que ces gens-là ont des parkings privés pour eux. Tout ça occupe le cœur, occupe le cœur, occupe le cœur. Et ça finit par étouffer le cœur. La loi terrestre, c'est de garder et garder jusqu'à ce que chaque moindre instinct envers Dieu soit détruit. D'accord. Quand Wow. tu gardes les choses, il n'y a plus de place pour Dieu. Oh, c'est pour ça que je suis conservatrice. Oui. Tu conserves les choses, tu es en train de réduire la place de Dieu dans ton cœur. Et aïe. Tu t'attaches. On n'est pas en train de dire que tu dois dormir au sol et vider. Non. Jeter, il On est faut en train de dire que tu dois jeter. te détacher de ces choses. Des choses, je m'en sers pas, je m'en sers plus, il faut que je jette. Oui. Même ce dont tu t'en sers, il faut que Dieu soit libre un jour de t'en priver s'il le veut. Pour que tu comprennes, il y a un monsieur qui est un enfant de Dieu, un pasteur. Un jour, sa maison a pris feu. Et quand il est sorti, il a dit, ah, la maison de Dieu a pris feu. Et il n'était pas en peine. Il n'était pas malheureux pour dire que je vais dormir où? Pas un seul instant. Il dit, oh, la maison de Dieu a pris feu, la maison de Dieu a pris feu. Parce que pour lui, là où il dormait, ça appartenait à Dieu. Ça appartenait à Dieu. Donc, tu as une voiture, tu conduis,
Tu dis, cette voiture, elle appartient à Dieu. Le jour où Dieu veut la prendre, il la prend. Cette maison-ci, ou dans laquelle je dors, appartient à Dieu. Quand tu es propriétaire, je ne dis pas que tu es locataire et tu dis que ta maison appartient à Dieu. Elle appartient à ton propriétaire, pas à Dieu. Je dis ce qui t'appartient à toi et que tu donnes à Dieu. Ton téléphone, il appartient à Dieu. Est-ce que Dieu est libre de le gâter un jour? Ou bien tu vas être maudit, Dieu que Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis qu'on me vole mon téléphone? C'est le téléphone de Dieu. Si c'est volé demain, il est libre de le retrouver ou comme de ne pas le retrouver. C'est son téléphone. C'est pour ça que tu vas entendre quelqu'un qui a perdu les pièces, ses pièces. Après quelque temps, il les retrouve totalement. Tel enfant de Dieu. J'ai entendu plusieurs fois des témoignages comme ça. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de perdre mes pièces d'identité. Je les ai retrouvées. Quand tu appartient à Dieu, ça appartient à Dieu. Donc, quand tu gardes les choses dans ton cœur, sur une quelconque raison que ce soit, tu es en train de détruire le moindre instinct envers Dieu. Quand quelqu'un garde ce qu'il aurait dû donner jusqu'à un certain degré, il meurt. Son cœur est meurtri jusqu'à un degré et la sensibilité envers Dieu est détruite. Même dans les relations purement humaines, lorsque dans ton cœur, tu sens la chaleur d'amour envers quelqu'un et qu'au-dedans de toi, quelque chose te dit de confesser et cette personne que tu l'aimes, pardon, quelque chose te dit de confesser à cette personne que tu l'aimes. Si tu résistes, tu cette chaleur et gardes le silence, alors quelque chose meurt en toi. Parfois, tu vois un frère ou une soeur et dans ton cœur, Dieu, je sais pas, tu es heureux de voir la personne. Quand tu te dis, non, je suis heureux de te voir, frère. Sœur, je suis heureux, tu me rends ministère. Ou bien, frère, ou bien sœur, parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles. Tu peux dire comme ça qu'à personne croit que tu as des pensées détournées, alors que tu es juste en train d'apprécier avec un sens d'innocence. Je ne dis pas qu'il y a de la convoitise sexuelle derrière, non. Tu dis non, frère, sœur, tu es bien habillé, tu es beau, tu es belle. Ce n'est pas un péché de dire à une personne qu'elle est belle ou bien à un frère qu'il est beau, en toute pureté. Mais je vais dire, parfois Dieu met quelque chose dans ton cœur. Tu vois un frère qui arrive, tu es heureux qu'il soit là. Ou bien une sœur. Tu es content, même quand on se connecte en ligne, tu vois quelqu'un qui est connecté, tu es content que la personne soit présente. Il essaie de t'exprimer dans ton cœur cette joie. Et tu ne l'exprimes pas. Je t'assure, tu l'as tué. Tu as tué cette partie de ton cœur. La prochaine fois, tu ne vas rien ressentir. Tu vas devenir dur, endurci. Tu as tué ta sensibilité. Tu l'as tué. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont tué la sensibilité comme ça. Avant, ils étaient spontanés. Quand ils étaient heureux, ils disaient, ah, alléluia, ils sautaient joyeux. Et maintenant, ils doivent se contrôler. Parce qu'il ne faut pas qu'ils paraissent fous ou folles devant les autres. Il ne faut pas qu'on les voie comme des personnes insensées. Mais Dieu, lui, te voit comment? Quand tu réussis là, Dieu te regarde comment? Comme une personne insensée aussi également. Euh, un instant. Ok, donc je disais que quand Dieu met quelque chose dans ton cœur, s'il te plaît, ne résiste pas. Ne tue pas l'élan spirituel. Exprime-le. La même chose s'applique lorsqu'il faut dire un mot d'encouragement à quelqu'un et que tu résistes. Tu vois quelqu'un qui est abattu. Tu vois un frère qui est triste.
Et je vais même aller plus loin. Parfois, même dans le métro, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu vois quelqu'un qui a un visage tellement abattu, qui est assis comme ça dans le métro. Le visage est tellement triste. Et Dieu met dans ton cœur, il dit à la personne, bon courage. Tu dis, Amen, on se connaît où? De quoi je me mêle? La personne va se demander, mais je sors d'où? Je suis qui? Mais tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Tu es en train de dire que Dieu, tu ne peux pas m'utiliser pour rendre un ministère à quelqu'un que je ne connais pas. Et que toi, tu connais, mais que moi, je ne connais pas. C'est ce que tu es en train de dire à Dieu quand tu résistes. Alors que si tu vois quelqu'un qui est triste dans le métro et que Dieu met dans ton cœur de lui dire bon courage, tu dis je ne vous connais. Tu n'as même pas besoin de dire je ne vous connais pas. Tu dis que bon courage à vous, madame. Bon courage à vous, monsieur. Et tu vas voir son visage s'illuminer. Peut-être que tu vas sortir à ta station et tu ne sais pas ce que tu as créé dans le cœur de cette personne. Parce que tu n'as pas résisté à l'élan que Dieu a mis dans ton cœur. Ainsi, la terre garde et garde et garde à son détriment. Lorsque tu apportes tes ambitions, ton argent, tes possessions, ta famille, tes diplômes, ton emploi, tes privilèges, tes droits, tes espoirs, tes craintes, ton moi, ton tout, en soumission au Seigneur, tu devrais attendre devant lui et insister qu'il accepte ton tout. On prend Dieu trop pour acquis. C'est comme si les gens croyaient que Dieu est une personne qui est là comme ça, il en manque. Oh, vraiment, si tu ne me donnes pas ton tout, je ne suis rien. Moi, Dieu. Si tu ne peux même pas que j'utilise ton argent, je ne peux rien faire de mon éternité. Comme si Dieu avait besoin de ce que tu as. Tout ce que tu as, c'est lui qui te l'a donné. Donc, ne prends pas Dieu pour acquis. Quand tu lui as consacré quelque chose, quand tu t'es séparé, que tu lui as apporté, tu as dit, Seigneur, je te donne ceci. Ne te dis pas que non, il n'attendait que ça. Non. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un, certaines personnes, Dieu ne les utilise pas. Malgré tout ce que ces personnes disent ou font. Dieu ne se sert pas de leurs choses. Peut-être que c'est ton cas, Dieu ne se sert pas de tes choses. Alors que tu as dit plusieurs fois, Seigneur, tu sais que c'est pour toi, je te donne ceci. Mais parce que la manière dont tu penses de Dieu, tu crois que Dieu est dans le besoin du genre, il n'attend que ça. Pour toi, ce n'est pas un privilège. Tu n'es pas en train de, tu ne dis pas ça dans un esprit de supplication. Au contraire, il faut que Dieu te convainc. Il faut qu'on te supplie pour que tu acceptes de tout donner à Dieu. Dieu ne prendra rien d'un cœur méprisant. Ok, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a trop insisté. Depuis plusieurs semaines, on enseigne qu'il faut donner à tout, il faut donner Dieu à Dieu. Ok, voilà donc ça. Je donne tout à Dieu. Qui va pas tu parler? Même moi, je ne prends pas les choses comme ça. Même moi qui suis dans le besoin, tu m'apportes, tu me donnes les choses d'une certaine manière, je ne prendrai pas. Combien de fois Dieu qui n'est dans aucun besoin? Quand tu t'approches de Dieu, s'il te plaît, n'oublie pas qu'il est Dieu d'éternité en éternité. Il est pleinement Dieu. Il n'y a rien que tu puisses lui ajouter et rien que tu puisses lui enlever. En tout. Donc le privilège est totalement le tien. Lorsqu'on demande de renoncer à tout et de tout lui donner, c'est pour toi. C'est pour ton propre bien. C'est toi qui profites à 100%. Tu n'ajoutes rien à Dieu. Donc, ne prends pas pour acquis. Attends dans sa présence. Qu'il te dise qu'il a accepté ce que tu lui as apporté. Oh Seigneur, voici ma dîme. Voici mes offrandes. Certains même disaient même que non, la dîme n'est même plus d'actualité. Comme si Dieu avait besoin de leur dîme. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Tu peux le garder et pourrir avec. Parce que Dieu est immensément riche. Et on ne le méprise pas.
On ne le méprise pas. Si pour toi, ce n'est pas un privilège de donner à Dieu, ne donne pas. Ne donne pas. Si tu donnes ton cœur, tu ne supplies pas. C'est-à-dire, tu ne t'approches pas de Dieu dans un esprit de supplication pour dire, Seigneur, je te supplie d'accepter mon don. S'il te plaît, garde ton don. Parce que Dieu n'est pas dans le besoin. Et il ne prendra certainement pas ce que tu lui apportes. Sous un ton aussi méprisant. Donc, faisons attention quand on s'approche de Dieu. Oh Seigneur, on a tellement enseigné beaucoup, 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 beaucoup. Bon, par obéissance à l'enseignement, je te donne alors ceci. Pourquoi? Garde ça, ne donne pas. Mais si tu as vu que tu es privilégié, pour toi, c'est un immense privilège de pouvoir déposer à ses pieds ces choses que tu as. Et de dire, Seigneur, pour moi, c'est un grand privilège que tu acceptes cela. Que je puisse offrir au Dieu d'éternité quelque chose qui sort de moi, qui est entre mes mains. Si tu as vu cela, tu vas le donner à Dieu. Avec joie. Tu ne vas pas commencer à compter. Dès que tu reçois ton petit salaire ou bien ton allocation, tu commences à compter. Parce que tu n'as rien vu de Dieu. Quand tu as vu de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va commencer à te retenir que non, ne donne pas plus que ceci. Parce que tellement ton cœur sera en joie, tu auras envie de tout lui donner. Il va te dire, non, 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 mon fils, garde ceci pour tel besoin. Les gens qui ont un cœur endurci envers Dieu. Donc, quand tu apportes, attends devant lui et insiste, supplie-le pour qu'il accepte. Dieu n'est pas en faillite pour se précipiter sur les offres des gens, comme s'il n'attendait que toi. Il est tout à fait riche et il peut se passer de toi et de tes biens. Et il n'en sera pas pour autant pauvre. Pas un seul poil. Ceux qui donnent au Seigneur le font pour leur propre bénéfice. Le Seigneur n'a réellement pas de besoin. Il est Dieu. Il est Dieu. Et il peut pouvoir, Dieu peut faire apparaître 1000 milliards de milliards de milliards d'argent sans qu'il ait besoin de claquer un doigt. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il n'a aucune limite. C'est pour ça qu'on dit tout puissant, Almighty. Il y a des hommes qui sont puissants jusqu'à un certain point. Il y a des anges qui sont puissants. Mais la seule personne qui existe, qui soit tout puissant, c'est Dieu. Si tu ne sais pas ce que signifie tout puissant, aujourd'hui je te le dis, tout puissant signifie qu'il n'a pas de limite. Même ce que ton imagination ne peut pas imaginer, il est capable de faire ça. Sans claquer des doigts, c'est-à-dire ça ne lui coûte rien. Donc, s'il te plaît, approche-toi de lui, sachant que c'est toi qui es privilégié, c'est toi qui bénéficies. Quand tu te consacres à Dieu, c'est pour toi. Quand tu te donnes à Dieu, c'est pour toi. C'est toi qui es privilégié de lui appartenir. Quand tu confies à Dieu tes ambitions, ton argent, tes possessions, tes habits, tes vêtements, ton téléphone, tout ce qui t'appartient, ton sac à dos, ton sac à main, tout ce que tu as. Quand tu lui confies ta famille, tes bien-aimés, tes relations, tes diplômes, ton travail, tout ce que tu as, tes droits, tes espoirs, ton droit au mariage, ton droit à avoir des enfants ou pas, tout ce que tu as, quand tu remets ça à Dieu, tu es la seule personne qui en bénéficie. Dieu est autosuffisant. C'est pour toi. C'est un privilège pour toi de les lui confier. Ne l'oublie jamais. Il m'a été rapporté que les peuples d'Ankole, dans l'ouest de l'Ouganda, suppliaient leur roi pour qu'ils reçoivent leurs dons. Un homme venait, par exemple, avec 3 bœufs pour les offrir au roi. Il attachait les bœufs quelque part dans la cour
et venait ensuite dans la présence du roi. Il s'agenouillait devant le roi et disait au roi, ô roi, ton indigne serviteur est venu te supplier de lui accorder la faveur de recevoir de ses mains 3 bœufs. Le roi fixait du regard son serviteur, et ce dernier disait alors à l'homme que le roi avait accepté son don. Ce roi pouvait agir de la sorte parce qu'il était très riche, et ses sujets ne pouvaient pas lui ajouter grand-chose. Cependant, ses sujets avaient compris le privilège qui consistait à donner à un roi. Imagine, tu fais un don à quelqu'un qui est déjà riche. Même dans le monde, les gens prennent plus plaisir à faire des dons aux hommes puissants. C'est vrai que parce que par derrière, ils espèrent des faveurs et tout. Mais juste le simple fait de pouvoir dire que j'ai fait un don à tel homme puissant, à tel président. Imagine quelqu'un dit qu'il a fait un don à Donald Trump ou bien à tel grand homme dans le monde. Tu lui as offert telle chose, une voiture. Est-ce que tu le diras avec un sentiment de perte? Ne le diras-tu pas avec avec un sentiment de fierté d'avoir offert quelque chose à un président d'une grande république? Tu pourrais avoir un sentiment de honte aussi, pour toi, c'est un pot de vin. Mais quand il n'y a aucun pot de vin, ce sera avec fierté que tu le diras. Donc, il y a un privilège à donner à Dieu. Un grand privilège. Le Seigneur est 1 milliard de fois plus même, plus riche que ce roi. Nous devrions considérer cela comme un honneur de pouvoir lui donner. Nous devrions le supplier de recevoir notre offre et rester devant lui avec tout ce que nous lui consacrons jusqu'à ce qu'il accepte l'offre, jusqu'à ce que le changement de main ait eu lieu, jusqu'au moment où ce que nous avons apporté passe de nos mains au ciel. Le problème, c'est que nous n'attendons pas. Quand tu finis de prier, oh Seigneur, regarde, je te consacre ceci. Ta pensée y a passé à autre chose. Tu n'attends pas la réponse de Dieu. Tu ne dis pas, Seigneur, est-ce que tu acceptes que je te donne? Est-ce que tu en prends possession? Tu n'attends pas. C'est pour ça que rien ne se passe. Si tu dis, Seigneur, je te consacre mon téléphone, et puis tu passes à autre chose, tu n'attends pas. Et alors, rien ne se passe. Mais quand tu dis, Seigneur, je te consacre ceci, et tu prends le temps d'attendre et de supplier que je te supplie de l'accepter, et tu attends dans sa présence jusqu'à ce qu'il mette dans ton cœur la conviction qu'il a accepté, tu verras les changements. Même pour ta propre vie. Quand tu dis, Seigneur, je me consacre à toi, je te donne mon droit à ceci, mon droit à cela, ma liberté de ceci, ma liberté de cela. Je dépose toutes mes libertés à tes pieds. Je te supplie, accepte ma liberté de sorte que je devienne ton prisonnier. Et tu attends. Tu verras. Hmm. Parce qu'il est important que le Seigneur reçoive ce que nous consacrons. Il devient très important que le don soit pur et complet. Si nous traitions avec l'homme, ce serait différent. Mais nous traitons avec le Seigneur qui connaît les intentions et les desseins du cœur. Ainsi, nous devons cesser de jouer. Nous devons être honnêtes et nous poser la question suivante. Le Seigneur va-t-il accepter ceci? Si nous ne sommes réellement pas sûrs qu'il va l'accepter, nous devrions rentrer et le rendre acceptable. Il n'y a pas d'alternative à cela. Quand tu apportes quelque chose à Dieu et que tu te demandes, est-ce que Dieu va accepter ce don? Parce que tu n'acceptes pas n'importe quoi. Je ne peux pas amener à Dieu quelque chose de mal entretenu, de négligé, un truc que tu veux te débarrasser, un haillon. Et tu dis à Dieu, Seigneur, je t'offre ce haillon. Il y a des dons qui sont des dons de mépris.
des dons de mépris. À l'époque des sacrifices en Israël, il est arrivé une époque où le peuple d'Israël offrait des animaux boiteux, malades, mal formés à Dieu comme don, comme sacrifice. Et Dieu lui-même disait que, mais si tu offres ça toi-même à ton gouverneur, est-ce que ton gouverneur va l'accepter? Comment tu peux penser venir m'offrir cela? Tu fais un don à quelqu'un avec un billet froissé, un agence euh, mal entretenu. Tu offres un habit à quelqu'un, un habit gâté, froissé, parce que c'est un SDF. Il n'a pas droit à ce qui est neuf, à ce qui est bien entretenu. Tu offres ce que tu donnes des bases. Non, va jeter ça à la poubelle. Ce que toi-même tu ne peux pas porter, n'offre pas ça à quelqu'un. Hein? Ce que toi-même tu ne peux pas mettre sur toi, parce que tu trouves que c'est déjà vieux, c'est déjà délavé. S'il te plaît, n'offre ça à personne. Si c'est que non, ça ne te suffit plus, peut-être parce que tu as pris du poids ou alors tu as grandi, on peut comprendre. Mais si c'est à cause de l'état de la chose, n'offre ça à personne. C'est un des dons de mépris. Même à un SDF dans la rue, ne lui donne pas ça. Je me souviens souvent quand j'étais encore étudiant, on partait souvent prendre là, une association dont je ne donne pas le nom, qui distribue la nourriture. Parfois, on prenait des nourritures, tu arrives à la maison, c'est avarié, c'est gâté. C'est-à-dire que c'est les choses se gâtaient, les dates de péremption étaient déjà passées. Et c'est ça qu'on venait offrir aux pauvres étudiants qui n'avaient pas d'argent. Je n'arrivais pas à la maison, dès que j'ouvre la boîte de conserve, c'est pourri à l'intérieur. Ce que tu ne peux pas toi-même garder pour toi, ne donne pas ça à quelqu'un. Donc, il y a des dons de mépris. Quand tu te places devant le Seigneur, lui offrir des choses, s'il te plaît, offre-lui le meilleur que tu as. La chose la plus magnifique. Si ce n'est pas magnifique, va rendre cela magnifique. Ne donne pas à Dieu les choses méprisables que toi-même tu méprises. Hein. Donc, demande-toi, est-ce que Dieu peut accepter ce don-ci que je veux lui offrir? Est-ce qu'il peut l'accepter? Si dans ton cœur, déjà toi-même, tu ne peux même pas l'accepter, combien de fois Dieu? Mais si tu penses que Dieu ne peut pas l'accepter à cause de quelque chose que tu n'as pas fait et que tu peux faire, va le faire. Si tu vois que tu ne peux rien y faire, ne le donne pas à Dieu, débarrasse-toi de ça. Ne donne ça à aucun homme. Quand le Seigneur appela Moïse, Moïse apporta sa verge de berger. Sa verge symbolisait tout ce qui était, tout ce qu'il était et tout ce qu'il avait. Elle symbolisait sa carrière, sa richesse, sa sécurité, son tout. La verge, c'était ce qu'il utilisait dans son travail de berger, son bâton, pour diriger les moutons. On l'appelait la verge de Moïse. Elle lui appartenait. Le Seigneur lui demanda de l'abandonner. Il la jeta par terre. Il la laissa tomber au commencement du Seigneur, au commandement du Seigneur, pardon. Et dès ce moment, elle commença à servir aux intérêts du Seigneur. Et elle ne fut plus appelée la verge de Moïse, mais la verge de Dieu. Exode 3, verset 20. Vous connaissez l'histoire du buisson Adam, là où Dieu a appelé Moïse. Oui. Voilà. Quand Moïse a dit à Dieu que comment est-ce qu'ils vont savoir que vraiment je viens de ta part? Et qu'est-ce qu'ils vont pas me croire? Ils vont dire que j'ai rêvé. Dieu a dit que qu'est-ce que tu as mis là, ta verge là? Il a dit que jette-le par terre. Abandonne cela. Lâche cela. Voilà mon attestation. Abandonne cette carrière-là, cette vie que tu as menée de berger,
le mouton. Lâche cela. Et Moïse a lâché. Et quand il a agi ça, ça s'est transformé en quoi? En serpent. Pour montrer que c'était séparé de Dieu. Il a lâché. C'est devenu un serpent. Pour montrer que les choses que nous faisons séparées de Dieu, maintenant dont Dieu voulait maintenant le prendre, pour que ça devienne maintenant pour Dieu. Mais il fallait que ça quitte de l'état de serpent pour redevenir la verge de Dieu. Mais pour cela, il fallait d'abord que Moïse lâche cela. Les choses que tu ne lâches pas, tu tiens à cela. C'est comme un serpent entre tes mains. Moïse a dû lâcher sa verge pour que ça devienne la verge de Dieu. Après être passé de l'état de serpent et de revenir à une verge. Il a lâché. À travers l'abandon, à travers la consécration, la verge de Moïse devint la verge de Dieu. Cette verge qui devint la verge de Dieu ne fut pas ôtée de façon permanente des mains de Moïse. Dieu fit de Moïse le gardien de la verge de Dieu. La verge était alors utilisée par Moïse au commandement du Seigneur pour faire les choses que Dieu voulait faire. Par exemple, pour séparer la mer Rouge et amener un passage aux enfants d'Israël, Dieu demanda à Moïse de soulever la verge et de tendre sa main sur la mer et de séparer pour que les enfants d'Israël puissent passer à sec. Moïse le fit et les choses se passèrent comme le Seigneur avait dit qu'elles se passeraient. Ce fut avec cette verge que Moïse frappa le rocher à Rephidim au commandement du Seigneur et l'eau jaillit pour abreuver le peuple de Dieu. La verge avait servi le Seigneur pendant 40 ans. Quand elle est devenue la verge de Dieu, Moïse a continué à s'en servir. Seulement, elle n'appartenait plus à Moïse. Elle était maintenant entre les mains de Moïse, mais c'était la verge de Dieu. Et Moïse devait s'en servir au commandement de Dieu. Le jour où tu vas confier ton téléphone à Dieu, tu n'auras pas la liberté d'appeler qui que tu veux ou de décrocher quoi que tu veux, quel que soit l'appel. Quand quelque chose appartient à Dieu, ça devient pour Dieu. Comme quand c'était pour toi. C'est-à-dire que Dieu a la liberté dessus et tu le sauras. Tu le sauras. Même ton apparence. Quand tu vas te donner totalement à Dieu, tu n'auras pas la liberté de faire toute coiffure qui te passe par la tête. Ou bien de porter tel habit parce que c'est beau. Non. Tu vas t'habiller pour la gloire de Dieu. Un jour, une sœur, bon, c'est un peu si elle est encore sœur, elle était sur le point d'être convertie à l'époque. Elle m'a demandé un jour, est-ce qu'une femme doit porter le pantalon? Est-ce que c'est interdit de porter pour une femme de porter le pantalon ou pas? Et un instant. Donc, j'étais en train de dire que une sœur m'avait demandé, euh, est-ce qu'une sœur doit porter le pantalon ou pas? Et je lui ai expliqué que si c'est pour la gloire de Dieu que tu t'habilles, habille-toi comme tu penses. C'est pour la gloire de Dieu. La question n'est pas de savoir si une sœur veut porter le pantalon ou non. La question, c'est de savoir, elle porte l'habit là pour qui? C'est pour le regard des hommes? Ou même c'est pour qu'elle aime se sentir à l'aise, se sentir à l'aise se sentir à l'aise à l'intérieur. C'est pour la gloire de qui? C'est pour la gloire de qui? Quand tu t'es consacré à Dieu, tu vas t'habiller pour la gloire de Dieu. Tu vas te coiffer pour la gloire de Dieu. Tu vas te maquiller pour la gloire de Dieu. Le jour où Dieu voudra que tu fasses la chirurgie esthétique pour corriger telle déformation sur toi, tu le feras pour la gloire de Dieu. Si je veux que la déformation là reste sur ton corps, elle va rester.
Parce que ton corps ne t'appartient plus, elle appartient à Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Donc la verge était devenue la verge de Moïse. Et quand tu as abandonné, tu as donné à Dieu, ça devient la chose de Dieu. La consécration est l'abandon de tout au Seigneur. Non pas pour que le Seigneur détruise ce qui a abandonné, mais pour qu'il puisse le transformer en un instrument de service. Si Moïse ne l'avait pas abandonné, elle serait restée la verge de berger et n'aurait jamais rendu service au Seigneur et à son peuple comme elle le fit. Ça veut dire que quand tu t'agrippes à quelque chose et que tu ne veux pas abandonner ça à Dieu, ça va descendre de tes mains. Mais ce ne sera pas au service de Dieu. Ce que tu n'as pas totalement donné à Dieu, Dieu ne peut pas s'en servir. Il ne s'en servira pas. OK. Donc, Dieu veut que tu lui consacres ton tout afin afin qu'il te sépare de cela, qu'il le transforme, le bénisse et te le remette pour que tu l'utilises dans son service, à son ordre. La personne dont la vie est consacrée, c'est-à-dire qui a tout consacré, est toujours bénie dans une mesure qui aurait été impossible si la personne avait retenu quelque chose. Si Abraham avait gardé Isaac, il aurait eu un fils terrestre, mais il n'aurait pas eu un fils céleste, le Seigneur Jésus, et des enfants célestes, ceux qui croient au Seigneur Jésus. Si Moïse s'était retenu, il serait devenu un berger de brebis, mais non le dirigeant du peuple de Dieu, le prophète de Dieu et l'ami de Dieu. Par la grâce de Dieu, il ne s'est pas retenu. Il abandonna tout. Il consacra tout. Et Dieu eut libre cours en lui et avec lui. Parlant de sa consécration, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps part à la réjouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, versets 24 à 27. Le secret de Moïse peut être le tien aujourd'hui. Regarde, tout ce que les gens ont consacré à Dieu n'a jamais été perdu. Il n'y a que parce qu'on est aveugle qu'on refuse de le consacrer à Dieu. Abraham a donné Isaac. Est-ce qu'il a perdu? Moïse a renoncé à son travail de berger. Est-ce qu'il a perdu? Il n'y a pas un seul exemple. Et dans ma vie personnelle, je ne connais pas une seule fois où j'ai fait un don à Dieu, j'ai regretté. Je ne le connais pas. Ça fait plus de 20 ans que je marche avec le Seigneur. Je ne connais pas une fois où j'ai fait un don à Dieu, un don sacrificiel. Après, j'ai commencé à regretter pourquoi j'ai fait le don. Jamais. Même quand c'est devenu dur, j'ai toujours été heureux d'avoir fait le don. Tout ce que tu consacres, tu ne vas pas le perdre en réalité. Tu vas en perdre la possession, mais tu ne vas pas en perdre l'usage. Au contraire, ça ne t'appartiendra plus. Mais Dieu va te rendre encore plus grand. Donc, il n'y a que les aveugles qui refusent de se consacrer à Dieu. Quel était dans le secret de Moïse? Il se présente comme suit. On va lire les sept secrets de Moïse et puis on aura terminé avec le chapitre et la leçon d'aujourd'hui. Premier secret, il refusa. Toi, refuse tout ce qui n'est pas à 100% de Christ. Refuse tout l'honneur qu'on peut obtenir en dehors de Christ. Refuse ces choses en te consacrant à 100% au Seigneur.
Non, ce n'est pas 7, c'est 6 secrets. Je corrige. Les 6 secrets de Moïse. Donc, toi, refuse. Le premier secret, c'est le fait de refuser tout ce qui ne vient pas de Dieu. Un honneur, une élévation, une rémunération, une joie quelconque, quoi que ce soit qui ne vient pas de Dieu, rejette cela. Parce que si ça ne vient pas de Dieu, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir ça vient de qui. Attends, quand tu reçois une chose et que dans ton cœur, tu sais que ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui, d'après toi? Deuxième secret de Moïse, il choisit, toi aussi, choisis de partager le mauvais traitement avec Christ et le peuple de Dieu. Consacre-toi à souffrir pour le Seigneur Jésus. Prends ta croix, porte-la, suis le Seigneur et meurs là-dessus si nécessaire. Moïse choisit de ne pas jouir des plaisirs éphémères du péché. Ce n'était pas l'immoralité ou le vol ou des péchés grossiers qu'il avait fui. Aucune personne saine ne fait de telles choses. Les plaisirs éphémères du péché englobent la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, versets 15 à 17. Pour plusieurs personnes, le vrai problème est l'orgueil de la vie, le moi qui cherche l'attention et veut être vu. As-tu choisi? Non. Le moi qui il va être vu, honoré et loué. Moïse dit non à cela. Est-ce que tu as dit, est-ce que toi également tu as dit non à la recherche de l'attention? Vas-tu le dire chaque fois qu'il y aura un choix entre te faire voir et laisser que Christ ou une autre personne soit vue? As-tu choisi de ne pas jouir du plaisir éphémère du péché d'être vu et honoré? Il faut qu'on te voie, il faut qu'on sache que tu es là. Oui, c'est éphémère parce que tu ne peux pas être honoré pour très longtemps. Il y a un plaisir qui est là quand tu réussis à fermer la bouche aux gens, à défendre, à te justifier, à montrer que tu connais beaucoup. Est-ce qu'après tu ne t'arrêtes pas, tu te demandes, mais j'ai même fait tout ça pourquoi? Ça m'a apporté quoi de bien sur le long terme? Ça produit quoi à moi? La petite gloire que j'ai eue là, c'est où aujourd'hui? Est-ce que tu te souviens de tous les querelles que tu as gagnées depuis que tu es né? Ça t'a apporté quoi? Tous ces gens à qui tu as fermé la bouche, aujourd'hui, ça t'a donné quoi? Où sont les gens qui recevaient l'honneur des hommes dans le passé? N'ont-ils pas disparu et maintenant d'autres sont en train de recevoir l'honneur qu'ils avaient une fois reçu? S'il te plaît, choisis. Le Seigneur va honorer les siens dans l'éternité. Peut-être que tu peux être très méprisé aujourd'hui, mais s'il te plaît, garde ton calme. Si c'est l'honneur que tu recherches, regarde à Dieu. Regarde comment Dieu a élevé le Christ après qu'il soit passé par autant de déshonneur. Regarde à quel point Dieu l'a élevé, comme on l'a vu, les 7 niveaux d'élévation. S'il te plaît, ne recherche pas l'honneur qui vient des hommes. Et ne recherche pas l'honneur devant les hommes. Et cherche l'honneur qui vient de Dieu devant Dieu. Les siens recevront l'honneur qui est éternel. Et tous verront ceux que Jésus aura honorés. L'honneur que Dieu donne. Regardez comment c'est. Tout ce que Dieu a honoré dans la Bible, est-ce qu'ils sont honorés seulement dans un pays, dans une partie d'un pays? Abraham est seulement honoré dans un pays.
comme certains présidents sont honorés dans leur pays. Dès qu'ils sortent de leur pays, ils sont méprisés ailleurs. Mais dans leur pays, les gens marchent, comme certains pasteurs qui sont honorés dans leur église. Regardez comment est-ce que quand Dieu honore les hommes, les grands hommes, les hommes de Dieu du passé, ils sont honorés seulement dans leur église, dans leur ministère. Quand Dieu honore un homme, il honore à la dimension de Dieu. Recherche l'honneur qui vient de Dieu seul. Troisième secret de Moïse, il considéra. Considères-tu l'opprobre souffert à cause de Christ plus grand que tous les trésors? L'opprobre, c'est la honte. Plus grand que tous les trésors du monde entier. Moïse avait réellement vu. Il s'était pleinement identifié à Christ. Pour lui, Jésus était tout et toute autre chose était de la boue. Il ne pouvait pas être acheté par les trésors d'Égypte. Il était pressé par les trésors du ciel. Et au ciel, la chose la moins chère au ciel, c'est quoi? La chose sur laquelle les gens marchent, c'est quoi? La poussière du ciel, c'est quoi? C'est l'or. Ce à peu quoi les gens courent ici, c'est la poussière là-bas. Oui, la chose la moins chère au ciel est la plus désirée sur terre. Vois-tu pourquoi il est important d'investir dans l'évangile? C'est investir au ciel. Moïse regarda, fixa ses regards sur une récompense qui venait non des hommes, mais du Seigneur. Il abandonna les récompenses éphémères de cette vie afin de viser la récompense permanente du Seigneur. Est-ce que tu sais que Moïse, dans le désert, là, il aurait pu porter ses pieds et fuir quand il disait que vraiment Dieu, prends-moi, parce que le peuple ici, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Qu'est-ce qui a empêché Moïse de prendre un cheval ou bien un animal et puis de partir? De les laisser et de partir. C'était l'argent qui lui manquait. C'était même avoir des gens qui vont le suivre qui lui manquait. Qu'est-ce qui fait que pendant 40 ans, il est resté là, supportant la charge d'un peuple qui est tellement rebelle, restant. Il n'a pas abandonné l'œuvre de Dieu. Moïse aurait pu partir. Il aurait pu dire, je vous abandonne dans le désert, là, moi je me cherche. Il est resté pour accomplir l'appel de Dieu sur sa vie. Quatrième secret de Moïse, il n'était pas effrayé. Ceux qui sont consacrés n'ont rien à craindre sur terre. Rien. Ils craignent le Seigneur et il n'y a rien que l'homme puisse leur faire. Ils sont donc téméraires et courageux. Ils ne recherchent pas la faveur de l'homme. Ils sont satisfaits de ce que Dieu donne. Je suis en train de parler aujourd'hui à des collègues musulmans. Et comme ils trouvaient que j'ai un raisonnement qui était intéressant, il y a un qui a commencé à dire qu'il aime beaucoup ma philosophie. Parce que je leur parlais des choses de la vie et tout. Et je lui ai dit, non, 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 je ne suis pas un philosophe. Je suis un pasteur. Il m'a dit, mais dans quelle église? Je lui ai donné le nom de l'église. Je l'ai invité à venir. Il m'a dit il va y réfléchir. S'il te plaît, n'aie pas honte du nom de Dieu. 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 Sois courageux. Ne cherche pas une quelconque faveur que Dieu, qui nécessite une trahison, une cachotterie en ce qui concerne Dieu. Non. Ils ne cherchent pas la faveur de l'homme. Ils sont satisfaits de ce que Dieu donne. L'homme ne peut leur donner, ni ne peut rien leur enlever qui soit réellement important. Ils n'ont pas peur. Écoute, il n'y a rien qu'un homme puisse te donner ou t'enlever sans que Dieu ne le veuille. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Si à cause de la parole de Dieu, à cause de ton obéissance à Dieu, tu perds un travail, tu perds une relation critique ou qui que ce soit, sois en paix. N'aie peur de rien. Cinquième secret de Moïse, il endura.
Il persévéra. Il mit sa main à la charrue et ne regarda jamais en arrière. Il fixa le regard sur le Seigneur. Il vit le Seigneur invisible. Je vous ai dit tout à l'heure que Moïse, pendant 40 ans, est demeuré. Il aurait pu fuir. Il aurait pu abandonner. Il aurait pu dire non, c'est trop dur. 40 ans avec des gens rebelles. Pourquoi est-ce que je perds mon temps ici, là? Qu'est-ce qui me retient dans ce désert? Débrouillez-vous comme vous voulez, je me casse. Non, non, non. Moïse est resté là, marchant avec Dieu, cherchant Dieu, passant du temps dans la présence de Dieu. Il a persévéré, même quand ça devenait difficile, au point où il voulait même mourir. C'est avec qui partait? Vers Dieu. Il ne disait pas que non, c'est trop dur, les gens, s'ils veulent me lapider, je vais fuir, me cacher. Je vais abandonner. Je vais les abandonner dans le désert. Moi, je vais m'en aller. Même quand Dieu a même voulu détruire le peuple à cause de la rébellion du peuple. C'est le même Moïse-là que ce peuple-là voulait lapider, qui a intercédé pour eux, suppliant Dieu de ne pas les détruire. Il a persévéré. Il connaissait son appel. Il a persévéré. Voilà le 5e secret du succès de Moïse. Le 6e et dernier secret. Son secret fut qu'il crut Dieu. Il avait la foi. Il vit par la foi. Il agit par la foi. Seigneur, augmente ma foi. Que le Seigneur augmente ta foi. Et ce sera alors facile, très facile de refuser, de choisir, de considérer, d'être sans crainte et d'endurer comme le fit Moïse. Le problème, c'est que nous ne voyons pas. Nous avançons avec un raisonnement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avançons à la mesure de ce que nous comprenons, pas à la mesure de ce que nous voyons. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne avant d'avancer. Non. Si tu as la foi, si tu vois, tu vas avancer. Quand tu es sûr de l'amour de Dieu, même si tous les circonstances de ta vie te disent le contraire, mais quand tu es pleinement convaincu de l'amour de Dieu, je t'assure, tu vas vivre différemment la vie. Tu vas voir la vie différemment. Tu vas avancer. Que le Seigneur nous accorde la grâce de voir. Une fois que tu t'es donc consacré toi-même, ainsi que ton tout, ne rentre plus en arrière. Ne reviens jamais sur ton engagement. Renouvelle ta consécration chaque jour. Il y aura beaucoup de gens qui te conseilleront le contraire. Il y en a qui vont te dire que tu exagères. Comment est-ce que tu peux être à les enseignements chaque soir jusqu'à 23 heures? Tu n'as pas une vie. Tu exagères. Comment est-ce que tu peux suivre des enseignements qui sont si bizarres? S'il te plaît, avance. Ne rentre pas en arrière. Continue d'avancer. Il y aura des circonstances pressantes. Il y aura 1 million et une choses qui feront que ce soit non seulement logique, mais même nécessaire de reprendre les choses entre tes mains. Ce que tu auras confié à Dieu, quand tu auras confié ta vie, quand tu auras confié ton travail, tes ambitions, ton avenir et tout ce qui t'appartient, et que Dieu va commencer à dire, je veux que tu fasses ça. Et tu vas te dire, non, 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 Seigneur, ça, logiquement même, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. S'il te plaît, ne cède pas, mais tiens bon. Ne dis pas que non, avant, je m'étais trompé. La prochaine fois, je vais bien faire. Non, fais bien maintenant. Fais bien maintenant. Fais bien maintenant. S'il te plaît, fais bien maintenant. Ne cède pas. Tu t'es consacré à Dieu, pas jusqu'au bout. Tiens bon. Le Seigneur va te récompenser. Il récompense tous ceux qui endurent jusqu'à la fin. Ce n'est que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui sont payés, qui sont sauvés. Ceux qui abandonnent sur le chemin perdent tout le fruit de leurs efforts. Si tu as supporté, vécu, et que tu te relâches, tu auras tout perdu. Donc, va jusqu'au bout. Gloire soit à son nom. Amen. Ainsi, nous achevons
cette deuxième partie de ce livre sur la consécration. Donc, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons commencer la troisième et dernière partie sur le ministère spirituel. Je ne fais pas l'introduction aujourd'hui, je ferai l'introduction la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir et on va juste élever rapidement quelques sujets de prière. Un instant, je vais partager ceux qui sont encore avec moi pour prier. Imagine que Victoria a parti se coucher. Partager, partager, partager. Martine est à la cuisine. Erika a dit au revoir depuis longtemps. Alors, c'est où ça? Voilà, c'est ici. Mais moi, je suis, hein, Ok, oh. et à finir la cuisine, je suis seulement restée. Ok, on va prier les 9 petits sujets de prière et puis on aura terminé pour ce soir. Ok. Prions le premier sujet. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que dans une vie de totale consécration, tout ce que nous possédons doit s'en aller pour être la propriété exclusive de Dieu. Prions ensemble. Oh Seigneur, Seigneur, ouvre s'il te nos plaît, yeux, ouvre mes yeux pour que je vois vois que que dans dans une une vie de vie de totale totale consécration, consécration, Seigneur, tout ce que je tout ce que nous possède doit possédons s'en aller, doit s'en aller pour devenir la être la propriété exclusive propriété de Dieu. exclusive de Dieu. Oh, Dieu, donne-moi de Ouvre nos voir yeux, cela, Seigneur, pour donne à voir cette chacun vie. de nous de le voir. Au nom Tout de doit s'en Jésus. aller. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions le deuxième sujet de prière. Seigneur, Seigneur, nous renonçons à l'amour du luxe. Dis que tu renonces à l'amour du luxe, à l'amour. Si tu vis dans le luxe, que ce ne soit pas parce que tu l'as recherché. Mais ne recherche pas à vivre dans le luxe. Renonce à cela. Vis dans la simplicité. Prions ensemble, le deux. Oh Au Seigneur, nom je de Jésus, renonce au Seigneur, luxe, nous Seigneur. renonçons à Seigneur, parce que l'amour mon du cœur, je luxe. déracine tout amour du Oh, luxe, Seigneur, toute nous envie de renonçons luxe. à l'amour du luxe, à J'arrache ça de mon l'amour du cœur, luxe, je à l'amour jette, du luxe. je Nous renonçons renonce à à cela. tout luxe, Seigneur. Nom Au puissant de nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Amen. Amour du luxe. Prions le 3. Seigneur, nous renonçons à l'amour de l'aisance. Refuse de vivre dans une vie d'aisance où tu es à l'aise à gauche, à droite. Prions ensemble. Seigneur, au nom de Oh Jésus, je Seigneur, renonce nous à une vie renonçons à d'aisance, à l'amour de l'amour de l'aisance. l'aisance. Oh Que je Seigneur, déracine de mon cœur tout amour de je l'aisance, renonce à Seigneur. l'amour de l'aisance de Seigneur, je ma vie. renonce Seigneur, à je l'amour de renonce à l'aisance de l'amour de mon cœur. Je me l'aisance de ma vie, sépare de Seigneur. l'amour de Au l'aisance. nom de Comme toi, Jésus-Christ. domaine de ma vie, au Amen. nom de Jésus. Amen. Amen. Prions le 4. Seigneur, nous renonçons à l'amour du confort. Prions ensemble le 4. Oh, Seigneur, Au je nom de renonce à Jésus, l'amour du je renonce à confort. l'amour du Au confort. nom de Jésus-Christ, je déracine tout amour de confort dans Renonce à mon l'amour du cœur. confort. Je J'arrache, je renonce à l'amour jette du sur le confort. Je terre, je renonce à l'amour renonce du à confort. tout amour du confort Au dans nom mon de cœur. Au nom Jésus-Christ. de Jésus. Amen. Amen. Ok. Prions maintenant le 5. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que nous devons vivre dans le strict minimum, épargner tout ce que nous pouvons épargner et investir notre tout dans l'entreprise de l'Évangile et de toute urgence, nous devons faire cela. Nous ensemble le 5. Oh Seigneur, Oh, ouvre Seigneur, mes yeux pour je que je prie que vois tu ouvres nos que je yeux, dois Seigneur, vivre dans le strict pour minimum, voir que nous devons épargner tout ce vivre dans que le je peux strict minimum, épargner Seigneur Dieu, et investir mon tout épargner dans tout ce que nous pouvons l'entreprise de épargner, l'évangile Seigneur, de toute et urgence. investir notre Oh, ouvre mes yeux, dans c'est important l'entreprise d'investir de dans l'urgence, l'Évangile dans l'évangile, et de et que toute ça devienne urgence, le Seigneur, mode nous te le plus supplions, Père, important. au nom Dépend de du ma Christ, vie, dans le t'en Seigneur supplie, Jésus-Christ. Seigneur. Fais la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Prions ensemble le 6. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que la loi céleste, c'est de donner et de continuer à donner, même quand le don est méprisé. Prions ensemble le 6. Oh Seigneur, Oh ouvre Seigneur, mes je prie yeux que pour tu que je ouvres voie les et yeux que pour je voir comprenne que la loi que la céleste loi est céleste, c'est de de donner, et de de continuer continuer à à donner, donner, même même quand le quand le don don est est méprisé, méprisé. mais de Je t'en continuer à le supplie, faire, Seigneur, Seigneur. donne-moi de continuer à donner Parce d'être que tu es un généreux Dieu comme toi. généreux, que je Oh, comprenne donne cela à chacun de au nom nous, de Seigneur, Jésus-Christ. au nom de Jésus. Amen. 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 Prions le 7. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que la loi terrestre
c'est de garder et de garder et de continuer à garder jusqu'à ce que le cœur et l'être soient étouffés par les possessions à la mort. Prions pour que nous voyons cette tragédie. Prions ensemble. Oh Seigneur, je Et t'en je prie supplie, que tu ouvre mes ouvres les yeux yeux pour pour que je voir, vois, je comprends que la loi que la loi terrestre est terrestre, gardée, 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 de encore gardée garder, jusqu'à ce de que le continuer cœur à soit garder, étouffé par les jusqu'à ce que le possessions de cœur la et mort. l'être soient Oh, étouffés donne-moi Seigneur de réaliser par que les ça c'est la possessions à la vouloir mort. garder, garder, c'est la loi Oh du Seigneur, terrestre. montre-moi Et je prie clairement ce pour renoncer d'obéir que je à cette garde, c'est loi. pour Je prie m'étouffer pour pour ma vie. obéir à la loi du ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions le 8. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que chaque fois que nous gardons ce que nous aurions dû donner, notre cœur meurt jusqu'à un certain degré et notre sensibilité devant Dieu est détruite. Prions ensemble le 8. Prions. Seigneur, je t'en Père, je supplie, prie que tu ouvre mes ouvres nos yeux pour yeux, voir que pour chaque fois voir que que je chaque garde ce fois que que nous j'aurais dû gardons donner, ce que nous mon aurions cœur dû donner, meurt jusqu'à un certain notre degré et cœur ma meurt sensibilité jusqu'à un devant certain Dieu degré est et notre détruite. sensibilité devant Dieu est Oh, s'il te plaît, détruite. ouvre mes Oh yeux, Seigneur, que nous soyons ouverts sur cette vérité. ouvre mes yeux Au nom pour de voir. Jésus. Amen. Ouvre mes yeux pour voir cela, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et enfin, prions le 9. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que ce que tu veux, c'est notre tout et non pas une partie. Ce que Dieu exige, c'est notre tout, c'est notre tout, c'est notre tout et non pas une partie. Donc que cela soit clair à nos yeux. Prions ensemble. Oh Oh Seigneur, je Seigneur, je prie, ouvre mes prie que yeux mes pour que yeux je soient vois que ce que tu ouverts, que me mes yeux demandes, soient c'est mon ouverts, que tout. mes yeux soient Ce ouverts, que tu Seigneur. veux, c'est mon tout dans toutes choses, Comprends que tout ce ce que que tu j'ai, tout veux, ce que je Seigneur, c'est suis, notre Seigneur. tout. Et je prie C'est pour te notre donner ce tout, c'est tout là notre sans tout, c'est aucune notre tout, réserve. Seigneur. Je t'en supplie, oh Voilà ce que Père, tu au désires, nom de voilà ce que tu le cœur de recherches, chacun de Seigneur. nous. Au nom de Jésus. Au nom de Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. Ok. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, on a fini l'enseignement sur la consécration. Prions un dernier sujet, puis on va se séparer. Prions que le Seigneur nous accorde la grâce d'entrer dans l'expérience d'une vie de consécration authentique. Prions ensemble. Oh Seigneur, je t'en Prions, supplie, Seigneur Dieu, s'il te accorde-moi plaît, d'entrer visite-nous, oh dans Seigneur une Dieu, vie de, et accorde-moi encore d'entrer entrer dans dans une vie de l'expérience et consécration réelle. Je l'expérience t'en supplie, Seigneur. Seigneur. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Amen. Jésus. Accorde à chacun de nous d'entrer dans une vie de consécration réelle, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ok, bénissons le Seigneur pour ce moment de partage que nous avons eu. Prions que ce qu'il nous a enseigné ce soir soit gardé, préservé, conservé au fond du cœur de chacun d'entre nous. Et que cela devienne vie en nous. Et qu'il nous ramène la semaine prochaine encore plus nombreux. Prions ensemble. Seigneur, nous prions. Nous te Merci pour bénissons. ce temps Nous te rendons d'enseignement, grâce Seigneur. pour ce Prions que ce moment que de nous avons partage que reçu tu nous soit as donné, Seigneur. protégé, gardé, Nous porte du prions fruit. que nous Et nous te prions que ce supplions, soit garde-nous, Seigneur. gardé au Et fond, ramène-nous encore, et que Seigneur, cela plus porte nombreux du la fruit. semaine prochaine. Nous te supplions, Père. Au Seigneur, nom de amène Jésus-Christ. la semaine prochaine Amen. encore plus nombreux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée, Mathieu. Bonne soirée, Victoire. Merci. Bonne soirée. Ouais.